Méditation du 10 novembre, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. Matthieu 14, verset 27. La peur est une émotion très courante qui nous accompagne de la naissance à la mort. C'est un mécanisme de défense pour faire face à notre monde dangereux. Nous partageons cette réalité avec de nombreuses autres espèces du règne animal. Lorsque nous sentons la présence de danger, la peur nous pousse à essayer de l'éviter, à nous cacher, à attaquer ou à fuir selon le cas. La Bible nous dit que la peur est une conséquence immédiate du péché. Dès qu'Adam a péché, il s'est caché de Dieu en disant « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Genèse 3, verset 10. Bien qu'il n'ait pas connu la Bible, Aristote définit également la peur comme une expression du mal. Ses compatriotes païens considéraient la peur comme une punition de Dieu et personnifiaient la crainte avec le démon Démos et la peur avec Phobos, que les Romains appelaient respectivement Palor et Pavor. L'arme la plus puissante dont dispose l'ennemi n'est pas la force. Tous les puissants le savent bien. La peur suffit à contrôler et à soumettre les gens. Face à la peur véhiculée par une menace, nous avons tendance en tant qu'individus à nous plier comme si nous avions déjà été attaqués. À tel point que lorsqu'une alerte incendie par exemple, la peur peut causer plus de dégâts que la catastrophe elle-même. Le passage d'aujourd'hui nous place dans la barque des disciples au milieu d'une tempête. La peur leur fait voir même ce qui n'existe pas. Elle leur fait voir le fantôme dans leur propre maître. C'est pourquoi Jésus insiste, rassurez-vous, c'est moi. La peur obscurcit notre raison, nous enferme dans notre panique, met en avant notre survie personnelle au cri du chacun pour soi. Et comme chacun va de son côté, la pandémie de l'individualisme, de l'égoïsme et de l'égocentrisme grandit. Tout cela est contraire au message de l'évangile, qui est précisément la solidarité. C'est pourquoi Paul encourage ses lecteurs, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Au milieu de nos difficultés, Jésus vient à nous et nous dit de prendre courage, de ne pas être terrifié par de prétendus fantômes, car même au milieu de la pire des tempêtes, il est à nos côtés. Même lorsque l'obscurité nous empêche de le voir, il a le pouvoir de calmer nos tempêtes et d'apaiser nos cœurs. Quelle que soit l'agitation de la mer, son amour calmera la tempête et nous apportera la prospérité. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.